Salut à tous les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous donner mon avis sur Spider-Man No Way Home après 3 visionnages. Donc le film est sorti il y a déjà 2 semaines et donc là je l'ai visionné 3 fois et je vais donc vous donner mon avis. Rapidement, pour faire le résumé, on va faire une partie sans spoil qui va être très courte parce que c'est très difficile de parler du film sans spoiler tout ce qui se passe dedans. Et on fera une deuxième partie beaucoup plus longue avec les spoilers dedans. Donc petit résumé rapide du film. À la fin, au début du film, donc l'identité de Spider-Man est dévoilée. Il se retrouve un peu dans une situation assez complexe parce que tout le monde sait qui il est, ce qui impacte sa famille, ses proches, ses amis, sa petite amie, enfin bref, ça impacte sa vie et donc il veut essayer d'arranger les choses. Et il va voir Doctor Strange pour en gros effacer la mémoire de toute la planète sur le fait que Peter Parker est Spider-Man. Le sort tourne mal. C'est à partir de ce point-là que l'histoire part et que les méchants arrivent dans le monde de Spider-Man. Voilà, c'est le point de départ. Alors, au sortir de ce film, après le premier visionnage, j'étais très content parce que c'est un bon film. Il est vraiment divertissant, c'est un bon Spider-Man. Je pense que c'est le meilleur de la trilogie de Tom Holland, on va pas se mentir. Après, c'est vrai qu'en termes d'histoire et surtout en termes de mise en scène, j'étais un peu déçu. Mais il y a des choses à garder, mais il y a des choses qui auraient pu être mieux faites. Et il y avait un potentiel qui n'a pas été exploité à fond à mon avis, mais je vais y revenir plus en détail dans la partie spoilers. Mais après le premier visionnage, j'étais content, mais avec un petit arrière-goût de ils auraient pu faire plus. Après, c'est en tant que fan, on attend toujours plus. Et après le deuxième et le troisième visionnage, j'avais moins cette sensation, j'étais juste dans le moment où genre j'ai kiffé le film de ouf en fait. On va maintenant entrer dans la zone spoilers et je vais vous raconter plus en détail ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu. Et donc on rentre tout de suite. Alors, nous voilà dans la zone spoilers, donc là ça va spoiler à fond. Si vous n'avez pas vu le film, partez en fait parce que je vais vous spoiler tout le film. On a eu ce qu'on voulait. On a eu les 3 Spider-Man, le Spider-Man emblématique de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield. Et c'est vraiment tout ce qu'on attendait depuis qu'on savait qu'il y avait un multivers possible, depuis le film Spider-Man Into the Spider-Verse, le film d'animation excellentissime, le meilleur film Spider-Man à mon avis. On s'y attendait tous et on l'a eu. On l'a vraiment eu. C'était un moment extraordinaire du cinéma de revoir ces deux acteurs incarner les personnages, incarner leurs Spider-Man respectifs. Ce qui est bien, c'est que les 3 Spider-Man sont différents et sont complémentaires. C'était extraordinaire et la réaction des gens et tout était vraiment extraordinaire aussi. Alors dans ma salle personnellement, ça a crié, ça a applaudi. C'est pas allé plus loin, on pouvait voir quand même, on pouvait entendre ce qui se passait quand même et tout. Parce que j'ai vu, il y a eu des vidéos de réaction très heureuses, très excessives à mon goût. Mais par exemple au Grand Rex, la première c'était un stade de foot. Bon, je pense, en tout cas, ça a marché, ça a eu l'effet escompté. Les gens étaient contents de les revoir et après c'est vrai que ça joue beaucoup sur la nostalgie de revoir ces anciens acteurs, surtout Tobey Maguire. Ça fait 6-7 ans qu'on le voit plus dans un film. Là c'était sa première apparition dans un film depuis 6-7 ans, donc forcément ça fait quelque chose. Après bon, on va pas se mentir, il a pris un sacré coup de vieux, hein. Mais c'est logique parce que d'ailleurs il a vécu, il a l'expérience. On sent qu'il est posé maintenant, qu'il arrive à combiner sa vie sentimentale, sa vie de Spider-Man. Il explique à Andrew Garfield et tout. Andrew Garfield, il nous explique qu'après la mort de Gwen, il a eu même s'il a réessayé de devenir la bonne araignée, l'araignée sympathique du quartier, il a eu des moments sombres et il est tombé dans la violence pure et dure, quoi. Donc voilà, il y a une évolution. En gros, ils nous racontent l'évolution après leur film, la trilogie et les 2 films d'Andrew Garfield. Donc c'est vraiment intéressant de voir l'évolution des persos de ce côté-là. Comment ils les ont amenés dans le film. Et est-ce que c'est une réussite ou est-ce que le potentiel a été gâché? Bon, je pense que vous l'avez un peu compris. Pour ma part, je pense que le potentiel a été un peu gâché parce que j'aurais aimé les voir plus. Ils arrivent assez tard dans le film, finalement, ils arrivent à 1 heure de la fin du film, un peu moins, donc on les voit pas tant que ça. Et c'est vrai qu'en plus, leur arrivée n'est pas iconique, n'est pas iconique du tout, mais après, dans un sens, je me dis, ça a fait le travail parce que les gens ont réagi de manière oufissime à l'arrivée des 2 Spidey.
Mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un truc un peu plus iconique que juste les spawns à travers des portails de Doctor Strange dans une cuisine, quoi. J'aurais aimé que ça soit un peu plus iconique, un peu plus marquant, et un peu plus mythique, quoi, comme scène. Et là, c'est vrai que bon, c'est une scène intéressante, sympa, tu vois. Mais clairement, on va pas, c'est pas la mise en scène qui va nous faire retenir justement cette scène, quoi. C'est juste l'arrivée des deux acteurs mythiques qui va nous faire nous souvenir de cette scène, et pas la scène qui en soi est plutôt banale, quoi. Enfin, vraiment, c'est pas dinguissime. Et pour moi, ouais, c'est un potentiel gâché parce que je suis désolé, mais on va comparer avec Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est le premier film Spider-Man Sony, bon, certes c'est un film d'animation, mais c'est celui qui introduit le concept de multivers. Et c'est tellement bien, quoi. Et on s'attendait à ça, enfin moi je m'attendais à ça en live action. C'était moins bien, on va pas se mentir, c'était moins bien amené. Et c'est vrai qu'on, j'aurais aimé avoir les avoir plus tôt dans le film et les voir par exemple entraîner Spidey ou lui donner des conseils. Parce que bon, certes là il y a des conversations, après c'est très MCU, il y a des conversations rigolotes on va dire sur le fait que Tobey Maguire ait de la toile organique et que les autres ils aient des cartouches. Ou après, enfin voilà ce genre de truc où même il y a des conversations drôles entre Tobey Maguire et Andrew Garfield sur par exemple la scène où il lui craque le dos. Enfin c'est totalement débile mais c'est drôle, tu vois, c'est un peu logique parce que bon, Tobey Maguire, son Spider-Man est plutôt est le plus vieux on va dire, donc il a l'expérience, mais bon à force. Voilà, donc j'aurais aimé qu'il y ait plus, voilà, c'est comme dans le Spider-Man Into the Spider-Verse, cet aspect mentor un peu genre qui lui apprennent les bonnes astuces, les bons trucs et tout. Donc j'aurais aimé qu'il soit là plus longtemps. C'est vrai que là ils arrivent, ils sont en mode bon, il a besoin de notre aide, ils vont dans un labo, ils font les antidotes et puis combat final. J'aurais aimé qu'il soit plus longtemps là. Donc maintenant je voulais parler du coup ouais, des acteurs les acteurs de Spider-Man, enfin des deux anciens Spider-Man. Donc bon, Tobey Maguire fait le job, voilà, tranquille. Par contre, je pense que celui qui a vraiment marqué les esprits dans ce film, c'est Andrew Garfield. Et il a vraiment sur ben, c'est vrai qu'ils ont eu qu'une heure de film à peu près, enfin la dernière heure de film, les deux Spider-Man. Andrew Garfield a vraiment marqué les esprits, je pense. Et c'est un sentiment assez global, j'ai l'impression qu'il est partagé par tout le monde. C'est un sentiment assez global, un sentiment qui est partagé par tout le monde. Il a vraiment marqué le film par sa performance juste d'un Peter Parker. Enfin, la performance d'Andrew Garfield dans ce film est vraiment géniale et je trouve qu'à la fin, il vole limite le film à Tom Holland, même si Tom Holland, dans ce film-là, on voit sa palette d'acteurs vraiment. Andrew Garfield, vraiment a été génialissime sur ce film. On parlera après des rumeurs, mais sa performance a tellement été, on va dire, ovationnée adulée par le public que Sony penserait à faire une suite à finir sa trilogie ou à faire des suites avec lui. Je suis totalement d'accord parce qu'Andrew Garfield a encore la carrure pour faire du Spider-Man. Tobey Maguire est un peu vieux, peut-être on pourra le revoir dans d'autres films Spider-Man, mais pas en lui en tant que principal. Mais Andrew Garfield, lui, mérite au moins de finir sa trilogie. Pitié, laissez-lui finir sa trilogie. Et, vraiment, voilà, je voulais dire ça, Andrew Garfield est vraiment génialissime. Et je trouve vraiment qu'il vole le film, il fait plein de petites scènes quand il prend les gars, je vous aime les gars, ou même, enfin, il y a plein de scènes comme ça vraiment drôles avec Andrew Garfield et il le gère vraiment bien. Et son jeu d'acteur est excellent. Tom Holland, lui aussi, on va donc parler de Tom Holland. Tom Holland, lui, on voit une palette d'émotions qu'il n'avait pas forcément montré auparavant. Et c'est juste excellent parce que la scène de la mort de Tante May est très triste, très dramatique. Et lui, il joue parfaitement ça. Il joue parfaitement le traumatisme après. Il joue parfaitement... voilà, il joue parfaitement le traumatisme après la mort de Tante May. Il joue parfaitement la colère et la haine à la fin dans le combat final où il se retrouve en face à face avec le bouffon vert qui a donc tué Tante May. On sent vraiment la haine et l'énervement, la colère dans ses yeux, au point où il est sur le point de tuer les bouffons verts, mais Tobey Maguire le retient. On a vu qu'un Tom Holland, c'est un bon acteur, il n'y a rien à redire. C'est un excellent acteur. Donc voilà, là c'était le point sur les trois Spidey. Maintenant on va revenir un peu sur les autres personnages. Doctor Strange. Alors Doctor Strange est assez désinvolte dans ce film. Il s'en fout un peu des conséquences de ce qu'il peut faire.
Et après, c'est vrai que bon, il fait ce sort pour, comme il le dit dans le film, lobotomiser la planète, mais il le rate. Un peu par la faute de Peter, mais bon, c'est un peu la sienne aussi, parce que bon, c'est censé être un crack en magie, mais bon, il a un peu raté son sort. Mais après, c'est vrai que il rate son sort et tout ce qui est multivers et tout, il connaît pas, donc c'est quelque chose qu'il découvre, donc c'est pour ça qu'il fait peut-être des erreurs. Mais c'est vrai que Doctor Strange, il est très désinvolte et il veut pas s'impliquer dans la merde qu'il a un peu créée, tu vois. J'ai bien aimé ce côté-là. Après, c'est vrai que c'est pas son film, et le prochain film Marvel, c'est Doctor Strange 2. Donc c'est lui, là, ça sera son film central, ça sera la suite, à mon avis, direct de Spider-Man No Way Home. Mais Doctor Strange est très désinvolte, et même s'il aime, et après, à la fin du film, il effectue correctement le sort, enfin sans tous les paramètres que Peter lui donne, comme on voit dans le trailer où il dit de ne pas faire oublier Happy, enfin tout ça. À la fin, Peter lui demande de faire oublier à tout le monde. Doctor Strange accepte, même, et ça se voit que Strange est triste de l'effacer de sa mémoire également, parce que ça l'efface à tout le monde. Donc voilà, Doctor Strange, je pense que c'était pour montrer vraiment l'évolution du perso sur ce film, et pour l'amener au prochain film qui est donc Doctor Strange 2. On va parler maintenant de Ned et MJ. Alors Ned, toujours le bon pote, il y a toujours des moments drôles avec lui, c'est super sympa. Il utilise donc la bague de Doctor Strange pour faire des portails, parce que il y a un combat entre Doctor Strange et Spider-Man justement à un moment donné du film. Et donc il lui pique sa bague pour faire le portail, et il le file à Ned. Et Ned, bon, on sait pas d'où ça sort, il arrive à faire des portails. Bon, ok, d'accord, c'est sympa, c'est drôle. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ok. Ok, on veut bien. Et après, on va parler donc de MJ, la relation MJ-Peter. Donc je pense que c'est vraiment dans ce film, et même par rapport à tous ses proches, les mettre dans le secret de son identité, les met en danger directement en fait. Et il voit ça dans le film parce que Tante May est morte, parce qu'elle connaissait, parce que c'était Spider-Man. Si elle savait pas que c'était Spider-Man, à aucun moment elle serait retrouvée là à l'aider à faire ses activités de Spider-Man. Dévoiler l'identité à ses proches serait les mettre en danger. Et il ne veut pas les mettre en danger. Donc déjà à la fin du film, plus personne ne sait qui c'est. Donc bon, ça aide. Mais à la fin du film, il ne va pas dévoiler à MJ, il prépare un petit speech parce que du coup ils ont tous perdu la mémoire de qui était Peter Parker. Et il avait promis à MJ avant que sa mémoire soit effacée, de venir la retrouver et de tout lui expliquer pour tout lui raconter. Et à la fin, il la voit un peu blessée, et il a une espèce de... À mon avis, il se rend compte que genre, le fait qu'ils connaissent sa vraie identité les mettra en danger. Donc il préfère ne rien leur dire à Ned et à MJ, ni à Happy à la fin. Et de les laisser voilà, dans l'inconnu. C'est vraiment une transition au passage adulte en fait. Vraiment, la mort de Tante May est l'ultime traumatisme, parce que c'est c'était son dernier repère. Auparavant, il avait Tony Stark qui est mort. Tante May était son dernier repère familial, on va dire, c'était sa famille, c'était tout ce qui lui reste de sa famille. Elle meurt, elle décède, donc ça marque vraiment une transition, et ça marque vraiment la transition au passage à l'âge adulte. Et après, le dernier petit traumatisme, c'est le fait que ses deux meilleurs amis, qui sont un peu sa famille étendue, vont totalement l'oublier en fait. Par choix, il choisit de leur faire oublier pour pas qu'ils soient en danger. Et à la fin, il leur rappelle rien pour pas qu'ils soient en danger. Donc c'est vraiment un choix pour les mettre à l'abri et pour plus qu'ils soient en danger. Là, on peut dire qu'à la fin de ce Spider-Man, on le voit en plus, passage à l'âge adulte, premier appartement, il doit payer le loyer. En plus, là, il doit fabriquer son costume, il a une application pour écouter les radiofréquences de la police. Vraiment à l'ancienne, ce petit aspect un peu débrouillard du Peter Parker classique, on va dire. On le retrouve à la fin du film, et ça j'adore, ça donne une petite vibes, surtout Tobey Maguire, le côté appartement un peu moisi, ça donne cette petite vibes là, donc c'est super sympa. Voilà, à la fin, on peut dire que le Peter Parker de Tom Holland devient un adulte. Et il fallait à un moment qu'il devienne un adulte, parce que c'est vrai que là ça faisait 2-3 films, ben, c'était un ado, c'était des histoires d'ado. Maintenant il faut qu'il ait des problèmes d'adulte. On va parler un peu des méchants maintenant, qui sont
pas trop développé dans le film, hormis le bouffon vert. C'est vrai que je trouve le développement des méchants est pas dingue dans le film. Le lézard, Docteur Strange, je le trouve dans un scène d'égout. Aucune scène là-dessus, aucune scène rien du tout. L'homme sable, ouais, il veut rentrer chez lui, mais il veut pas. À la fin au combat final, du coup, il devrait être avec les Spidey et pas contre eux. Du coup, enfin, c'est un peu bizarre comment ils ont fait. Et après le combat final, c'est vrai que le combat final est sympa, mais on voit pas grand-chose. Hein. C'est très très sombre et très difficile de distinguer les différents Spider-Man. Enfin, si tu mémorises qui est avec quel ennemi, tu peux voir à peu près qui est quel Spider-Man. Mais c'est vrai que c'est pas très lisible comme scène de combat final. Ensuite, Electro est pas mal, j'aime bien Electro dans ce film, même s'il n'est pas trop développé, ça va. Docteur Octopus est sympa aussi, surtout le fait que en fait Docteur Octopus c'est un méchant, mais pas vraiment, parce qu'une fois qu'il reprend le contrôle de ses tentacules, Docteur Octopus historiquement n'est pas méchant, c'est le fait c'est ses bras qui sont, enfin, son expérience rate qui le font devenir méchant. En soi, Docteur Octopus est un scientifique bien intentionné. Donc une fois que son système est réglé, il est gentil. Mais après, c'est vrai que William Dafoe, en bouffon vert, ce personnage est le plus développé, c'est celui qui bute Tante May. Donc forcément, c'est celui que Tom Holland veut tuer à la fin du film et il est empêché, on l'empêche de le tuer. Mais William Dafoe en bouffon vert, masterclass, vraiment masterclass du début à la fin, il n'y a rien à redire. William Dafoe, c'est le bouffon vert. Le bouffon vert, c'est William Dafoe. Personne ne pourra enlever. Et en plus, truc qui m'a impressionné après, il n'a pas eu de doublure pour les scènes de combat ou de cascade. C'est lui qui a tout fait. William Dafoe, il a 66 ans, il a voulu tout faire absolument. Et je trouve ça génial, je trouve que ça montre à quel point il est dévoué à ce personnage. Et le jeu d'acteur est absolument génialissime. Donc, qu'est-ce que je pense au global après toute cette analyse? Spider-Man No Way Home est un bon film. Ils auraient pu faire beaucoup mieux, notamment en mise en scène. Il y a quelques incohérences au niveau de l'histoire, mais on passera et il faut voir comment ils arrangent ça pour les intégrer à la suite. On verra comment ils font, parce qu'il y a pas mal de petites incohérences. Mais vraiment, le film j'ai passé un très beau moment devant le film, 3 fois. Je me suis pas lassé, les 2h30, on les voit pas passer. Donc le film est vraiment génial. Mais vraiment, c'est un super film et je vous le recommande très fortement pour tous les fans de Spider-Man. Allez-y, vraiment génial. Je voulais faire à la fin de la vidéo parler des suites possibles à Spider-Man et des rumeurs qui tournent, mais je le ferai carrément dans une autre vidéo au final. Je pense que c'est mieux, comme ça je pourrais m'étaler dessus. Donc on fera ça dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous dis salut et à plus. Et d'ici là, tissez bien vos toiles. Allez, ciao.